Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Sarcelles, à l'HPNP, l'hôpital privé nord-parisien. Et Rudy Taïb nous accueille au sein de l'établissement. Donc Rudy qui est directeur financier et qui a un parcours intéressant, notamment vis-à-vis des startups. Bonjour, bonjour à vous. Donc en effet, quand je suis arrivé à l'hôpital privé nord-parisien, dans le pôle financier, j'ai tout de suite essayé de mettre en place une relation avec les startups, des relations que j'avais déjà précédemment, par plusieurs biais. Donc j'ai déjà toujours été dans la direction financière d'entreprise. Et donc par ce levier-là, j'ai souvent aidé des jeunes entreprises à structurer leur compte ou faire des business plans en vue de levée de fonds. Et petit à petit, je me suis pris au jeu. J'ai moi-même créé 2 startups. Et c'est très important. Il fait partie de notre monde. Voilà, c'est ça. Et c'est extrêmement important aussi pour comprendre l'environnement, la difficulté, les enjeux, les barrières que l'on peut rencontrer. On comprend que quand vivant, effectivement. Tout à fait. Et en arrivant à l'hôpital privé nord-parisien, j'ai été agréablement surpris puisqu'ils avaient déjà mis en place ces démarches de travailler avec des jeunes entreprises, mais sur un levier très coût d'opportunité. On leur présentait des gens et puis ils essayaient d'aller si ça pouvait correspondre à un besoin. Mais donc on va peut-être présenter l'HPNP puisque c'est très intéressant d'avoir un hôpital privé qui est très investi sur les startups. Mais comment ils en seraient là? Donc qu'est-ce que l'HPNP en fait? L'HPNP est un établissement dit MCO, médecine chirurgie obstétrique, qui propose une offre pluridisciplinaire puisque au sein de l'établissement, il y a aussi un département de soins de suite en cancérologie, un service de chimiothérapie, un service de néphrologie et un plateau technique, un des plus importants d'Île-de-France. L'hôpital a à peu près 250-300 lits et places et un service des urgences aussi. C'est un hôpital familial. Les enfants du fondateur sont respectivement le PDG et le directeur général adjoint. D'accord, ok. Et c'est ce côté proximité qui fait en sorte qu'il est extrêmement facile de travailler avec des startups, puisque lorsqu'on va rencontrer une startup, elle va avoir directement accès à la direction. Elle va me rencontrer moi, le directeur général adjoint, et puis après on va mettre les différents services. Alors, justement, quel est le contact pour le point d'entrée pour les startups Le point d'entrée, essentiellement, ça va passer par la direction financière, donc par moi. Par toi, d'accord. Donc toi, tu es le monsieur startup de l'HPNP. Je l'espère. D'accord. Ça veut dire que, par exemple, si moi je suis une startup, j'ai un produit pour le service de néphrologie. Il faut venir me voir. Il faut venir te voir, mais je passe quand même par les médecins ou c'est les médecins qui me renvoient? Non. Ou je passe directement te voir? Directement, oui, ça va être plus simple. D'accord. Alors, bon, nous on se connaît évidemment parce qu'on travaille dans un accélérateur, enfin on participe à un accélérateur qui s'appelle Wilco, qui a déjà été présenté d'ailleurs. Et là aussi, il y a un certain engagement finalement de l'hôpital via tes participations. Donc, qu'est-ce que tu fais chez Wilco et quels sont tes intérêts quelque part, à part les intérêts personnels? C'est ce qu'on disait. On a essayé, du coup, quand je suis avec ma venue, de structurer notre relation avec les entreprises, avec les startups. D'accord. Et Wilco a été un bon levier de structuration. Voilà, de mettre en place des choses carrées et de ne plus laisser un peu l'opportunité ou la chance nous faire venir du monde, mais essayer d'aller aussi à l'encontre des startups et les rencontrer très en amont. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que l'HPNP cherche avec les startups? C'est améliorer du service, c'est optimiser, je sais pas, des flux financiers. Très clairement, on est dans l'amélioration. Que ce soit, et c'est de l'amélioration des maux des hôpitaux, voire des autres entreprises, c'est-à-dire gain de temps, efficacité par rapport à la prise en charge des patients, gain d'argent, bien sûr, faire des économies. Et c'est surtout toujours essayer de s'améliorer, puisqu'on travaille essentiellement avec de l'humain, que ce soit dans mes employés ou dans les patients. On est toujours dans ce contact-là, et comment on peut améliorer ce contact et cette prise en charge. D'accord.
Et est-ce que, bon, évidemment, une start-up cherche forcément des clients, parfois des partenaires, et parfois encore même des cas d'usage, en tout cas des validations. Donc, vous participez à quel stade comment avec les C'est startups? tout le plaisir de travailler avec elles, c'est-à-dire d'être très en amont, Ouais. d'être le terrain de jeu pour elles, qu'elles puissent venir je ne vais pas dire se heurter, parce qu'il y a un côté un peu violent à la réalité, mais en tout cas, voir comment ça se passe vraiment. C'est très important d'avoir des théories, de se dire, tiens, ça peut marcher, je sens qu'il y a un marché là-dedans. Mais comme on est essentiellement avec de l'humain, il faut être pragmatique. Voilà. Ouais. Et l'hôpital privé Nord parisien, du coup, est un terrain de jeu pour elles, puisqu'elles peuvent venir expérimenter. Et le fait, comme on a dit, qu'on est une petite équipe, un hôpital qui a une diversité d'activités, mais d'un côté très familial, très proximité, bah, du coup, c'est assez idéal, puisqu'il y a une sorte de bienveillance au sein de l'hôpital. Et alors, vous avez déjà, est-ce que l'HPNP a déjà travaillé avec des startups, contractualisées, de quelle manière? Oui, je regardais, on a à peu près 8 startups depuis 2 ans qui ont eu des contrats et qui ont travaillé avec nous. Oui. D'accord, donc depuis 2 ans, ça veut dire depuis ton arrivée? Oui, c'est ça, à peu près. Il y a quand même une sorte de corrélation petite. de cause à effet assez directe, mais c'est bien. Donc, qui ont proposé des produits ou qui ont testé des produits? Qui ont, alors sur les 8, quasiment la totalité rencontrée chez Wilco, dans différents domaines, que ce soit du RH, de la gestion de services, comment mettre en place, en œuvre des relations avec, que ce soit le juridique, que ce soit avec les ambulanciers. Voilà, on a plusieurs domaines différents. Même en termes d'administratif, voilà, on va dans tous les domaines. Et et oui, il y a eu des contrats et elles travaillent encore avec nous. C'est super, bravo. Ok, alors je pense qu'on a fait à peu près le tour, en tout cas de l'intérêt qu'il peut y avoir pour les startups de venir rencontrer l'HPNP et proposer des services. Donc on a entendu que ce soit au niveau de fluidifier l'administratif, pourquoi pas le financier, aussi dans le médical, la logistique. Surtout dans le médical, beaucoup dans la logistique. Oui, on a les mêmes problématiques que n'importe quelle entreprise. Sauf qu'avec, on va dire une brique supplémentaire qui est la brique du soin. Effectivement. Mais qui est un peu plus difficile d'accès puisqu'elle est extrêmement légiférée. Donc c'est un peu plus dur pour y accéder. Mais qui est du coup un vrai potentiel puisque comme les choses sont assez figées, tout est quasiment à faire. D'accord. Donc celui qui arrive à passer les différentes étapes et notamment les étapes, on va dire légales, peut, s'il a une offre structurée et intéressante, venir rafler des marchés, mais assez rapidement. D'accord. Bon, ça c'est très bien d'apprendre qu'un hôpital comme ça, de cette taille, c'est-à-dire avec de nombreux services, mais qui reste de taille comme disais, familiale, donc permettent justement de s'ouvrir sur les startups, qui s'ouvrent sur les startups et leur permettent de travailler dedans. Alors, est-ce que toi, Rudy, tu as un message à faire passer à l'écosystème des startups? Ça va être un message financier, puisque ça reste ma fonction principale. Monsieur est directeur financier, je vous le rappelle. Donc, c'est un message, plutôt une sorte de déception à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des startups qui vont faire une offre extrêmement disruptive, qui vont te dire, voilà, ça c'était l'ancien monde, voici le nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, en plus, je vais vous faire gagner du temps, gagner de l'argent. Voilà, c'est le package qu'on te vend est très séduisant. Et d'un coup vient l'offre financière. Et la patatras. Et souvent, tu te dis que tu as perdu à peu près 1 heure de rendez-vous parce que les mecs sont à côté de la plaque. Donc, ce qui est important, c'est si vous êtes dans cette offre disruptive, au bout d'un moment, il faut aussi que l'offre financière le soit. Vous avez la chance d'accéder sur un marché et de vous dire, en étant les premiers à casser les codes, à changer, il faut aussi que le raisonnement s'applique dans la partie financière. Mais alors, est-ce que moi je suis une start-up, j'ai une offre disruptive qui t'intéresse, d'un point de vue service, ou matériel d'ailleurs. Est-ce que je peux discuter avec toi de l'offre, peut-être la formuler avec toi? Au contraire, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que souvent, et en plus c'est des chiffres qui ne sont pas faciles d'accès, les chiffres de la santé, donc souvent on se trompe complètement sur la capacité des hôpitaux à investir, sur les budgets qui sont alloués. Donc au contraire, s'il y a des questions, il faut venir me voir. D'accord.
Et dans ce cas-là, je peux mettre en place la réalité du terrain et les capacités des hôpitaux, puisqu'on va avoir tous les mêmes problématiques. On a tous le même client, qui est l'État. Oui. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à bien se renseigner pour monter une offre qui soit cohérente. Puisque si vous venez et que l'offre est complètement disproportionnée, ça va bloquer la conversation, ça va bloquer toute la négociation. Parce que si déjà vous avez tapé trop fort, trop vite, même si vous baissez l'offre énormément, du coup, ça va même dévaluer votre offre. Donc, mieux vaut être raisonnable d'entrée de jeu, connaître bien son marché, connaître les capacités des hôpitaux à investir, et petit à petit, progresser, acquérir. Et une fois que vous êtes bien en place, là, vous aurez tout le temps de monter les prix petit à petit. Donc le message Même si je ne devrais pas le dire. Mais j'ai remarqué que toi, tu commences par les prix les plus bas. Du coup, oui, c'est ça. Si on commence très bas, on est bon. En tout cas, le message est clair. Ne tapez pas fort sur un directeur financier, il n'apprécie pas du tout. Non, le message est adapté. Non, mais par contre, on peut en discuter ensemble. En tout cas, oui, moi, on peut la co-construire. Là, je profite pour donner ma technique. Hein. Je ne propose jamais de prix lors d'un premier rendez-vous, première présentation. Je discute avec mon interlocuteur, je vois comment il agit, j'essaie de comprendre son fonctionnement il a le flux financier qu'il est capable de mettre pour mon produit. Et après, je co-construis effectivement l'offre avec une proposition adaptée. C'est ce qu'il faut faire, puisque c'est comme toutes les plantations, on vous dit souvent, la première impression, et ce qu'on va retenir d'une heure de rendez-vous, c'est du coup la première impression et la dernière. Et quand la dernière, elle est juste catastrophique parce qu'on s'est aperçu qu'on ne pourra jamais travailler ensemble, même si on a passé du temps sur une réunion, c'est très compliqué après de revenir. Ça peut être difficile à appréhender du point de vue de l'entreprise. Donc mieux vaut ne rien dire, de prendre les informations, de venir ensuite avec une offre structurée, expliquée. Dans un second temps. Voilà. Il y a peut-être un autre conseil. Oui. Les allégations de je vais vous faire gagner 50% de temps, 30% de temps administratif. Voilà. Ces choses-là, quand vous les sortez, soit vous avez malheureusement vraiment travaillé dans le service et vous avez vraiment pu apporter des éléments concrets, soit il y a une vraie étude indépendante qui a été mise en place. Mais faire attention à ces choses un peu trop rêveuses. Je fais un peu rêver le chaland. Je te propose des choses qui n'arriveront pas dans la vraie vie. Donc attention aussi parce que ça va décrédibiliser toute l'offre. Donc il faut faire attention. Alors, je sais que c'est un peu la mode de commencer la première slide. Grâce à moi, je vais laver plus blanc que blanc. Sauf que, attention que ça ne vous desserve pas. On parlait souvent de la première impression et ça, c'est la première impression. Donc attention à ça. Effectivement. C'est plus compliqué. Ou alors, effectivement, il faut être baqué. Prouvé. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit prouvé, soit scientifiquement, soit par une étude d'usage. Exactement. Ou, effectivement, par un tiers, c'est encore mieux. Voilà. Alors moi, j'ai une dernière question à poser, Rudy. Oui. Qui est ton tailleur? Parce que le gars est toujours apprêté, classe, parfait. Vous ne pouvez pas voir. Moi, je le vois en entier. Hein. Régulièrement habillé d'ailleurs. C'est mieux. Je note. Je vois toujours habillé. Et voilà. Est-ce que tu as un tailleur Bien sûr, qui est aussi devenu un ami à force. My Taylor is oui, il part en vacances grâce à moi. Donc, on est devenus copains. Alors, c'est une boutique qui s'appelle Willman. Ouais. Et vous pouvez y aller de ma part avec grand plaisir. Qui est où du coup, à Paris? Vous serez très bien reçu, oui, à Paris. D'accord. Willman. Donc voilà, l'adresse de Rudy Willman. Ça y est, je l'ai. Merci Rudy pour l'accueil. En tout cas, je te remercie de nous avoir expliqué un petit peu les relations d'HPNP avec les startups. D'ailleurs, je voulais aussi te dire bravo d'avoir mis en place ça ici, puisque ça permet, ça donne des opportunités de développement et pourquoi pas un jour tu auras ta pépinière d'entreprise dans le coin. Peut-être. Non, mais surtout s'il y a un besoin. Bah, oui. Mais tu sais, l'intérêt, il est aussi au-delà d'aider les startups et c'est très important. Mais nous aussi, ça nous permet d'être toujours dans l'actualité, toujours au courant de ce qui se passe. Tu vois, c'est quand même un monde qui reste concurrentiel, puisqu'on est dans l'hospitalisation privée. Et il est extrêmement important aussi pour nous d'être toujours informés des dernières évolutions. Donc c'est un vrai... Ça fait partie du métier d'ailleurs des médecins. Oui. De se tenir informé. En tout cas, merci beaucoup. Avec merci à l'HPNP, puis à bientôt. Au revoir. Nous n'en avons pas parlé pendant l'interview, mais l'HPNP est aussi engagé dans le développement durable avec notamment
des ruches installées sur son site, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Bonjour à tous. Vous avez commencé depuis tout à l'heure? Bah oui. Non mais comme ça, je ferai des Ah, le gags. making of. Le making of. Faire en sorte qu'on soit bien tous les deux à égal. Parce que j'ai vu que des fois, il y en a un qui a un peu plus de place que l'autre. T'es trop carré. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu manques un peu de... Ouais, c'est les épaulettes, je les ai enlevées là, comme un con. Les trucs années 80, c'est trop classe. Allez. Mais c'est parti. Attends, t'as un trait là de... Ouais. De quoi? Non, là ouais, non, là t'avais le bord, c'était pas très joli. Comme ça? Là, on a l'air bien. La cravate, mais la droite, ça fait trop au milieu là. Ça fait, comment il s'appelait là, François Hollande, il avait toujours sa cravate de côté, ça m'énervait, je me disais mais putain, mais il me représente. Surtout qu'il avait 200 services de com qui étaient là quoi. Il y en a pas un qui était capable de lui mettre la cravate droite quoi. Là ça va? Ah, c'est nickel. Parfait. Donc bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Sarcelles, à l'HPNP, les hôpitaux privés nord-parisiens. Non. Pas du tout. Alors, bonjour à tous. Hein, quoi? Hôpital privé nord-parisien. Putain, HNP, je veux dire. Hôpital nord-parisien. Non, HPNP. Ouais, mais c'est marqué HNP là-bas. Mais non, pas du tout. Je te jure. Oui, non, mais ça, c'est les panneaux de la ville où les mecs, c'est trop cher. Ils ont réduit le coût. Mais c'est hôpital privé nord-parisien. D'accord. Pourtant, il y avait la place pour mettre nord, mais bon, privé. Peut-être parce qu'ils sont communistes, ils n'aiment pas trop le privé, je sais pas, on va voir. Donc bonjour à tous, nous sommes à Sarcelles, à l'HPNP. Rudy nous expliquera ce que veut dire HPNP, l'acronyme, tout à l'heure. On est à l'hôpital, il vous dira comment il s'appelle. Ok. Bonjour à tous, bienvenue à l'hôpital privé nord-parisien. Oui, c'est peut-être plus simple. Je vous présente Sergio des startups. Parce que moi j'allais dire sinon HPGNP. Hôpital du Nord, du putain de Nord, du grand Nord parisien. Vas-y mec, tu vas y arriver. Ah, peut-être qu'il va falloir changer de truc, moi j'y arrive pas. Hein. Hôpital privé, ah oui on va changer de nom peut-être. Ah ça c'est bien. Bah, Institut Kassler, un truc comme ça. Hôpital privé Nord parisien. Ok. Attends, je me remets parce que en plus elle pivote cette chaise con. Merde. Ah, c'était pas ça. Mais là tu peux pas bloquer le pivotage. Ouais. Si je peux bloquer le pivotage. Putain, t'as... Mais j'y arrive pas, tant pis. Voilà, on est bien. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Sarcelles, à l'HPNP, donc l'hôpital privé nord-parisien. Nous sommes avec Rudy Taïb, qui est le directeur administratif de cet établissement. Pas du tout. Administratif et financier, t'es pas juste DAF? Financier. Non, c'est trop cher, hein, DAF. Ils voulaient réduire les coûts. Ils m'ont juste mis DEF. À l'HPNP. On n'y arrivera jamais, peut-être qu'on va les bouffer avant. Ouais. Attends, faut qu'on y arrive. Allez. Directeur financier. Concentration. En charge des startups, tu peux faire. Non, mais ça on fera je le après. ferai moi. Okay. On fera après le moment où on parlera des startups. D'accord. Ou on fait, tu fais si tu veux. D'ailleurs, on s'en fout. On s'en fout. Donc, tout d'abord, bonjour déjà. Bonjour. Qui es-tu? Eh bien, je travaille donc à l'hôpital depuis. On s'en fout. Donc, qui es-tu? On va refaire. Qui est Rudy Taïb? Mais comment est-ce que tu es arrivé à être en charge des startups? Enfin, quel est ton parcours avant d'arriver à l'hôpital? Peut-être qu'il y a... Bien sûr. J'ai toujours été... Alors, juste une petite question. Je te regarde ou je regarde la caméra? Ça, c'est une question que je me pose souvent. Ouais, parce que comme tu me regardes... du coup, tu as envie de me regarder. Tu peux regarder la caméra. Alors, essaie de regarder. Mais du coup, si je regarde la caméra... Déjà, regarde pas là parce que ça perturbe. Ah oui. La caméra, elle est là. D'accord. Concentre-toi là, comme ça, tu vas pas voir ça. Oui, mais du coup, si tu me regardes et que je te regarde pas, ça fait bizarre. En fait, je regarde la caméra des fois, si tu veux, quand moi je pose des questions à quelqu'un, je me suis regardé sur les vidéos. Ouais. Quand je pose des questions à quelqu'un et je regarde la caméra, j'ai l'impression que je me fous de ça. Enfin, tu vois, que je prête pas attention. Ah. Toi, tu peux répondre là, moi je peux te regarder. Enfin, on va voir. Ok, bon, de toute façon, on peut faire un test. Alors, on en est où? Ok. Donc, Rudy Taïb, le directeur financier de l'HPNP, qui est aujourd'hui avec nous. Bonjour, Rudy. Bonjour. Enfin, c'est nous qui sommes avec lui parce qu'on est à l'hôpital. Je te remercie pour ton accueil déjà. Avec plaisir. Et voilà, j'aimerais bien savoir qui est Rudy Taïb, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené ici? Donc aujourd'hui, je suis le directeur financier de l'hôpital privé nord-parisien et je suis surtout en charge des relations avec les startups.
comment j'en suis venu à ce stade-là. Question intéressante, ouais. Le... Je t'ai niqué ton texte. Ça fait 2 questions, 2 heures. On n'est pas dans la merde. On n'est pas sorti. On n'est pas dans la merde. Alors attends, on recommence. Alors attends, on était où là? Donc nous sommes aujourd'hui avec Rudy Taïb, le directeur financier de l'HPNP. Rudy, qui es-tu? C'est très bizarre cette question. Non, mais j'ai envie de partir sur un truc philosophique. Oui, non, ouais, j'ai bien vu. Moi, je suis moi. Oui, c'est ça. Ego. Qui es-tu? Écoute, non, alors, on va appeler ma mère, elle va peut-être mieux t'en parler. On va dire qui est Rudy Taïb. Que fais-tu au sein de l'hôpital privé parisien? Peut-être. Non, bah ouais, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours aussi. D'accord, oui, non, mais parce que j'ai vu que tu es aussi entrepreneur. Oui. Je me suis permis de regarder. Non, ça c'est fait pour ça. Alors, on y va. Ok. Attends, on va recommencer à zéro. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Sarcelles, à l'HPNP, l'hôpital privé nord-parisien. Et Rudy Taïb nous accueille au sein de l'établissement. Donc Rudy qui est directeur financier et qui a un parcours intéressant, notamment vis-à-vis des startups. Je remercie Rudy Taïb pour nous avoir présenté l'HPNP et pour ses bonnes tranches de rigolade. Vous trouverez son adresse mail sous la vidéo YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne ou à mon LinkedIn Startup Sergio. Vous pouvez aussi visiter mon site internet startupsergio.com où vous trouverez des formations gratuites. À bientôt.